Comment ça va, mon Pat? Ça va bien, vous autres? On est tellement contents de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on attend de t'entendre dans les médias québécois, puis on se sent privilégié de t'avoir à Poche Bleue. Merci beaucoup d'avoir accepté quand on s'est parlé là, de commencer ça avec nous autres. On l'apprécie grandement. Yes, mais merci à toi. C'est un grand honneur. Fait plaisir. Qu'est-ce que tu deviens, Pat, en ce moment? C'est quoi l'après-carrière? T'es-tu à Boston? T'es-tu au Québec? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ces temps-ci? Oui, je suis encore à Boston. On retourne à Québec, dans le fond. Ma conjointe est québécoise aussi, donc on retourne l'été, là, un 4 semaines, 5 semaines parfois. Puis autrement, on est à Boston, les enfants sont à l'école ici, puis c'est pas mal la vie qui est rendue de l'autre côté des douanes, si on veut. C'est pas mal là que tu es devenu un homme, hein? Ça fait quand même plusieurs années. Ouais, ça fait un petit bout, là. As-tu encore un rôle avec les Bruins de Boston? Es-tu encore impliqué avec l'équipe dans la communauté? Un peu, qu'est-ce que ça a l'air, ton day-to-day? Tu vas encore à l'aréna ou tu es complètement à la retraite et tu fais le taxi avec tes enfants? Ouais, c'est pas mal ça, pour vrai. C'est un bon un pas de recul de mon côté, c'est d'être de retour à la maison puis de pouvoir passer du temps avec les enfants. J'ai 4 enfants, donc c'est passer du temps avec ces rock'n'roll, avec les cédules, avec les horaires, les activités et tout. Mais ma conjointe est de retour à l'école de son côté, fait que c'était un peu ça, là, c'est de la laisser pouvoir aller vers ses passions aussi. Je l'ai fait pendant 20 ans et plus, donc je me suis dit que c'était à son tour de pouvoir avoir l'occasion de le faire. Puis éventuellement, mais pour l'instant, c'est vraiment un pas de recul, encore à la retraite, un jeune retraité, mais ça, je prends les choses tranquillement, puis éventuellement, il va y avoir une aventure, il va y avoir quelque chose qui va venir me chercher pour retourner justement à un autre défi. Ah, c'est le fun. Vas-tu au game pas mal à Boston ou tu as vraiment comme fermé un peu les livres pour une couple d'années? Ben, j'y vais de temps en temps, mais quand je vais, si je vais avec mes gars ou je vais pour une occasion, l'année passée, je suis allé pour le centenaire, ces choses-là, mais je vais t'avouer que pas tant que ça. Je suis pas impliqué, là, je suis impliqué parfois pour des événements de charité, c'est sûr. Puis s'ils me posent, des fois, ils vont m'appeler pour des questions, mettons, pour avoir mon opinion sur des choses, mais pour l'instant, je t'avouerais que c'est très minime là, ce que je fais là. On parlait aujourd'hui, Pascal et moi, de nos années Midget 3, parce que les deux ont joué pour le Câble-la-Madeleine, puis on disait que c'était nos plus belles années dans le hockey. Je trouve que c'est là que tu commences à construire ta carrière, puis il y a peut-être un peu moins de pression à cette étape-là dans ta carrière. Parle pour toi, Max. Nous autres, on a perdu toute l'année, mon année. C'est la plus longue année de ma vie, je pense. C'était compliqué. Non, pas le succès comme nous autres, là. Non, mais je veux savoir de ton côté, Pat, on parle de le retrait de chandail, le blizzard du séminaire Saint-François. Si je me rappelle bien, c'est les gouverneurs de Sainte-Foy lorsque tu jouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi de cette étape-là dans ta carrière? Pour vrai, je pense que tu l'as dit, Max. C'est exactement ça. C'est tu joues au hockey, tu vas à l'école avec les gars, tu es toujours avec eux autres. C'est les amitiés, les liens que tu fais avec eux. Puis pour moi, dans mon cas, il y a beaucoup je les appelle mes amis d'enfance, mais beaucoup de cette gang-là, je suis encore des amis, puis nos enfants se voient à l'été. Puis c'est vraiment spécial. C'est des liens qui sont forts, puis c'est ce que je retiens. Puis en fait, j'ai parlé avec l'équipe. Le retrait de journée, c'était en fin de semaine. Puis j'ai parlé avec les joueurs. Puis c'était pas mal un peu mon discours. C'était, profitez-en, soyez présents pendant cette année-là. Apprenez, soyez comme des éponges parce que c'est à ce moment-là que tu commences un peu plus sérieux au niveau du hockey. Tu mets les bouchées doubles, la discipline, puis l'éthique de travail, ces choses-là que tu apprends beaucoup de valeur. Mais de l'autre côté, c'est les gars à côté de vous autres. Là. C'est ça que vous allez vous rappeler le plus, c'est les amitiés, puis les moments spéciaux que vous allez passer ensemble, aller fou rire à l'école, puis toutes les petites histoires qu'ils vont avoir, puis c'est spécial quand même. Fait que ça va être ce côté-là, c'est quand même c'est une belle époque de ma vie, c'est sûr. Tu sais, on parle que quand tu étais plus jeune, en fait, tu as Midget 3, après ça, tu as joué junior. Tu as fait le saut tôt dans la Ligue nationale. Je pense que c'était à 18 ans. C'est quand même un gros commitment. C'était quoi? Te rappelles-tu dans quel genre de mind frame que tu étais? Tu dis, regarde, moi, je m'en vais à Boston. Puis est-ce que c'était there's no way, genre, moi, je retourne jamais junior majeur? Ou ça a vraiment été par étapes, ou ça a été plus comme au début une surprise, puis après ça, tu as réussi à t'adapter avec ton talent rapidement? Mais je pense que sa poche était faite là, au début. Là. Ils l'ont repris, me semble. Pat, non, mais c'est ça, c'est un petit peu... Tu peux-tu nous ramener à cette époque-là? Ben oui, non, c'est drôle parce que, comme tu dis, le cheminement, c'est comme fait rapidement. Du midget 3 à junior, après ça, je suis monté
j'ai fait repêcher, dans le fond, mais j'avais les intentions, c'était même, je pense, de l'organisation, c'était que je retourne à Bathurst dans le junior cette année-là. Puis pendant le camp d'entraînement, quand les recrues, ils m'ont invité au gros camp. Puis, à l'époque, là, le camp des recrues, c'était comme si il y en avait beaucoup qui retournaient le junior tout de suite après le camp des recrues. Là. C'était pas, tu vois, automatiquement au gros camp. Fait juste de moi de pouvoir avoir la chance d'avoir quelques pratiques avec les gars, les Joe Thornton, les Glenn Murray à l'époque, Martin Lapointe, c'était spécial. Puis de fil en aiguille, dans le fond, j'ai joué le premier match, puis c'était contre le Canadien de Montréal. C'était un match hors concours. Puis il m'avait dit, tu sais, on va te donner t'as eu un très bon camp, on va te donner un match, puis après ça, tu vas t'en aller à Bathurst de Montréal. Puis j'ai scoré en overtime le premier match. Puis là, ils m'ont dit, tu reviens dans l'avion finalement, tu joues le prochain. Puis c'est comme je t'ai dit, de fil en aiguille, j'ai réussi à percer l'alignement. Fait que non, j'avais aucune attente. Puis je vais t'avouer que moi, c'était de faire le mieux que je pouvais. Puis tu sais, en bout de ligne, c'était plus de faire mon nom, là, puis de laisser ma marque d'une certaine façon, de dire, OK, lui, il est sa carte pour les prochaines années. Mais je m'attendais à retourner junior. Pat, quand tu regardes les jeunes aujourd'hui, puis on dirait que tout le monde fait des Michigan, tout le monde a des mains, tout le monde patine comme l'avant. Qu'est-ce que fait que toi, à un moment donné, tu as décidé défensivement, moi, je vais devenir un spécialiste, puis ça va être important dans ma game? Puis qui t'a aidé, qui t'a guidé dans tout ça? Parce que c'est quand même, on parle souvent des joueurs spectaculaires, mais d'être spectaculaire défensivement aussi, c'est un atout qui est difficile à acquérir dans une carrière de joueur de hockey. Oui, c'est sûr que c'est au niveau des petites choses, des petits détails, puis parfois, c'est pas des choses qui sont flashy ou qui vont aller sur le il n'y aura pas de statistique qui va être accordée ramenée à ça. Fait que c'est sûr que pour d'autres, pour des joueurs, ça peut être un peu moins glamour, si on veut. Mais moi, je te dirais, c'est à partir du junior surtout, là, que oui, tout au long de mon enfance, j'essaie de porter une attention de ce côté-là, mais je voulais scorer. On s'entend là. Dans l'hockey mineur, tu veux scorer plus que tu veux faire des replis défensifs, mais il reste que j'essayais toujours de le faire parce que les entraîneurs en parlaient beaucoup. Il fallait se replier, il faut aider surtout les joueurs de centre, il fallait aller en bas de zone pour aider nos défenseurs, etc. Mais je savais qu'au arrivé junior avec Réal Paiement à Bathurst, puis il m'avait rencontré justement, puis il m'avait dit, tu penses que tu as le talent pour aller au prochain niveau, là, tu te trompes. Il dit, il va falloir que les petits détails de ta game, les face-off, puis il m'avait mis à l'aile, puis j'étais pas content de jouer à l'aile. Je me disais, moi, j'ai toujours joué au centre, je sais pas comment jouer à l'aile. Puis toutes ces petites choses-là ont fait que j'ai resté à 18 ans parce que justement, j'ai pas fait l'équipe au centre à Boston, j'ai fait l'équipe à l'aile droite sur le 4e trio. Fait que tu sais, juste le fait que j'ai appris à jouer à l'aile l'année d'avant avec Réal, ça m'a permis justement de faire le saut plus rapidement. Fait que tous les petits détails, tu sais, le côté d'être versatile, le côté de prendre fierté de gagner une bataille dans le coin ou sortir la rondelle de ta zone ou évidemment les enjeux. Il y a eu Marc Bureau aussi qui m'a aidé beaucoup cette année-là pour peaufiner cet aspect-là de mon jeu. Donc mais je t'avouerais que c'est vraiment à Bathurst que j'ai pris une grande fierté parce qu'il en parlait beaucoup. Tu sais, souvent quand t'es entraîneur, il parle plus de statistiques, puis tu sais, on veut être offensif puis produire. Ton trio, on veut qu'ils produisent. Ben, là, les gars vont commencer peut-être un peu plus à tricher de ce côté-là. Mais si justement, un gars comme Réal Paiement qui mettait les statistiques de face-off des quatre joueurs de centre sur un tableau dans la chambre, puis c'était le 4e, tu disais, bon, faut que je travaille sur mes face-off, ben, j'ai l'air fou un peu devant les autres. Là. Fait que, tu sais, tous ces petits challenges-là, puis les petites compétitions internes, ça faisait une différence. Ils mettaient aussi les batailles gagnées, perdues. Je ne sais pas à quel point c'était précis, là, on s'entend. Je ne sais pas c'est qui prenait ces statistiques-là à l'époque, là, mais c'était pas le même que chez nous, moi, te le dire tout de suite. Non, mais toutes ces affaires-là, c'était comme il a créé une compétition interne sur les détails. Puis, ces détails-là, c'est ce qui fait que tu passes au prochain niveau ou pas. Là. Est-ce que tu penses que tu as basé un peu, tu sais, veux pas, toi, Chara, Brad Marchand, vous avez bâti un peu cette culture-là là, pendant des années à Boston, une culture gagnante, une culture d'une équipe qui était difficile à affronter. Puis vous avez eu beaucoup de succès ensemble. Il y a des joueurs qui se sont liés à ça naturellement pour vous aider. Est-ce que c'est un peu ton pride and joy dans le vestiaire quand on dit à Boston, les gens arrivent puis ils rentrent dans le moule tout de suite. Ils rentrent dans le moule à Patrice Bergeron, à Marchand, à Chara. Tu sais, puis on dirait que
tout le monde embarquait immédiatement. Il n'y avait pas de pompe pour tout le monde allait dans la même direction. Un peu comme à l'image des Panthers de la Floride présentement. Est-ce que dans le vestiaire, dans l'organisation, est-ce que le focus était vraiment sur ces genres de petits détails-là? Mais en fin de compte, c'était quoi le message à l'époque à Boston là, pour que c'était une destination prisée, mais aussi avoir du succès sur une base régulière, aller chercher cette constance-là d'année en année? Hein? Oui, non, c'est une très bonne question. En fait, c'est drôle parce que la semaine passée, je suis allé dîner avec Chara, avec Zdeno, puis c'est justement ce qu'on se parlait. On se disait à quel point c'est le fun de voir que ce qu'on a créé, mais pas juste moi et lui. Là, on s'entend que, tu l'as dit, il y a Marchand, mais il y a aussi d'autres gars qui se sont greffés à notre noyau. Les gars, ils arrivaient, puis il y avait un buy-in, puis ils voulaient là, vraiment faire partie de quelque chose de spécial. Puis si tu n'as pas ça, tu peux vendre la salade que tu veux, mais personne ne va l'acheter. Là, tu comprends? Fait que ça se fait pas à 2 ou à 3, là, ça se fait à plusieurs. Mais de voir que les gens ils ont stické là-dessus puis ils ont trouvé que c'est quelque chose de spécial puis quelque chose qui pouvait justement tirer chacun de leur côté pour nous aider, ben ça fait chaud au cœur, c'est sûr, mais c'est sûr qu'on est fiers de ça, d'avoir été capable de créer une culture qui a perduré pendant plusieurs années. Puis, mais je t'avoue qu'un gars comme justement Zdeno qui s'en va autant de la renommée avec raison, la première année qui est arrivée, nos tests physiques, c'était correct, mais on portait pas nécessairement une attention aussi particulière à nos tests physiques. Lui, il est arrivé, puis c'est la première chose qu'il a faite, là, c'était un standard, aussitôt, il a fait 33... Une petite histoire, là, il a enlevé son T-shirt, il s'est mis en Under Armour, les spandex, les têtes. Puis là, il a embarqué sur la barre, puis il en a fait 33 de suite, puis des vrais, puis il pèse 265, puis il a 6 pieds 9. Je sais qu'on l'a entendu souvent, cette histoire-là, mais on s'entend que la barre, elle a monté aussitôt qu'il est arrivé. Là. Le côté de la condition physique, de la nutrition, puis tous les petits détails. On parle de détails tantôt là, sur la glace, mais à l'extérieur, c'était la même chose. Puis, il laissait pas grand-chose passer. Puis c'est là qu'éventuellement, tout le monde, on a fait, bon, j'ai des croûtes à manger, puis il va falloir qu'on s'enligne du bon bord. Là. C'est moi, quand je suis arrivé à Ottawa, Zdeno avait ça faisait une couple d'années qu'il n'était plus là, mais il y avait encore un peu la légende de Chara qui l'appelait le freak, parce qu'il s'entraînait comme un malade avant les matchs, après les matchs. En tout cas, peut-être que je me perds dans mes détails, mais c'est-tu vraiment ça? En tout cas, ça a l'air, qu'est-ce que tu nous expliques? D'après moi, c'était ça au jour le jour. Puis encore, on le voit, il court des marathons. Est-ce que vous êtes... En fait, vous n'êtes pas surpris de ça quand vous le voyez aller encore même aujourd'hui que... Il est all over the place, il est top shape, puis il pourrait sûrement encore jouer. Là, il est encore en forme physique extraordinaire. Oui, effectivement. Pour lui, c'est toujours par rapport à se dépasser personnellement. Puis c'est les défis qui se mettent devant lui. Puis c'est ce qu'il carbure à ça. Puis non, la légende est encore là aussi à Boston. On s'entend, elle n'est pas juste à Ottawa. C'est pas fini. Non, c'est ça. Puis au niveau de... Ben, à l'époque, dans le fond, quand il était arrivé avec nous, là, il était beaucoup dans le cyclisme, il connaissait beaucoup de monde dans ce milieu-là. Puis il faisait des compétitions du Tour de France par lui-même. Dans le fond, il allait avec quelques amis. Puis, mettons, le lendemain que le Tour de France venait de passer pour une des sections, ça faisait partie de son entraînement estival d'aller faire un 100 quelques kilomètres en montant des montagnes. Fait qu'on s'entend que c'est ça, c'est un peu surhumain là, ce qu'il est capable de faire. Ouais. On parle de leadership, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Tu sais, on voit le retour de Jonathan Toews qui arrive à Winnipeg, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, c'est 2 ans, si je ne me trompe pas. Tu l'as côtoyé, c'est un grand joueur de hockey, mais un grand leader. Puis je suis curieux de savoir, tu parles du vestiaire des Bruins, du leadership. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec un gars comme ça qui a toujours été respecté comme un grand capitaine, puis là, il arrive comme un peu de nulle part dans un nouveau groupe? C'est quoi, y a-t-il une date limite pour s'imposer? Est-ce que tu penses qu'il va analyser la situation puis qu'il va prendre le contrôle à un moment donné? Est-ce que tu penses que les gars vont le respecter? Oui, ils vont le respecter, mais est-ce qu'ils vont lui donner un grand rôle dans le leadership group right away? Comment tu penses que ça fonctionne pour un gars comme lui? Ben moi, je pense, mettons... de ce que j'ai connu en jouant, là, c'est que c'est un gars comme ça, tu le rentres tout de suite dans ton groupe de leaders. Parce que tu veux apprendre d'une personne comme ça avec son expérience, avec tout avec l'aura qui dégage, sa présence.
Mais c'est juste l'expérience d'avoir gagné, puis il y a peut-être des petites choses, des petits détails qu'il peut voir, puis un peu l'avoir dans ton oreille, si tu veux. Je pense qu'un bon leader s'associe avec d'autres leaders, d'autres personnes, puis ils ont chacun leur rôle. Puis, il ne faut pas se sentir threatené, comme on dit en anglais, menacé de quelqu'un qui vient. Au contraire, je pense que c'est le genre de gars qui est assez intelligent, puis il était aux alentours de la Ligue assez longtemps pour savoir que tu n'arrives pas en commençant à tout changer les affaires, puis il va analyser, il va être lui-même, il va montrer l'exemple par son leadership, puis je parle de Zdeno, mais lui, il est un petit peu comme ça avec la nutrition, sa préparation physique, puis il n'est pas sur le même niveau, on s'entend, là, mais au niveau des détails, puis de vouloir faire les choses de la bonne façon, puis c'est pour ça qu'il y a eu autant de succès avant qu'il ait ses problèmes de santé. Donc pour moi, c'est juste d'arriver et de montrer l'exemple, puis justement avoir des suggestions aussi. Des fois, quand tu as des gars qui arrivent derrière, moi j'avais eu David Backes qui était arrivé, puis c'était un capitaine à Saint-Louis, et tout de suite, comment vous faisiez ça, vous autres, à Saint-Louis, puis c'est quoi tu penses de ces situations-là? Puis c'est important d'avoir ce feedback-là, puis avoir des gars qui veulent aider, qui veulent faire partie de la solution, puis je pense que c'est que du positif pour moi, là. Moi, j'ai goût de te ramener à Boston, parce que, les Bruins, c'est une rivalité avec le Canadien de Montréal, comme les Maple Leafs de Toronto. Tu es retiré de la game, mais tu restes encore à Boston. Depuis 2 ans, là, sans dire que ça a été un téléroman, mais il y avait un petit peu plus de bruit autour de l'équipe. Et, historiquement, les Bruins, c'est plus une équipe un peu plus old school, que tu n'entends rien, puis on performe, puis c'est un cercle plus fermé. Mais l'année passée, il y a eu un peu de chicane avec Swayman. Ton chum Brad Marchand a été échangé aussi, capitaine de longue date, un Bruins qui a eu du succès avec toi, gagné des Coupes Stanley. C'est quoi un peu la vibe présentement là, on va dire à l'aube de la saison du côté des Bruins de Boston? Est-ce que les partisans, on est confiants ou on est un peu frustrant encore? C'est quel genre de monde là, qu'on vit présentement, là, les attentes autour des Bruins? Oui, je pense que c'est sûr que l'an dernier, ça a été un peu un pas en arrière, si on veut, si tu compares aux années précédentes, mais il reste que éventuellement, c'est un cycle comme dans tout, puis il y a souvent des périodes comme ça que tu dois te faire une prise de conscience, si on veut, puis il y a peut-être ce côté-là que tu peux voir à l'intérieur. Ils ont changé l'entraîneur, évidemment. Il y a Marco qui s'en vient, Marco Sturm, puis évidemment, il n'y a pas de capitaine pour l'instant pour commencer la saison. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont en avoir un pour commencer la saison, mais pour commencer le camp d'entraînement, je devrais dire. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a comme une petite transition qui se passe, une transition dans le vestiaire, une transition justement avec le personnel d'entraîneur. Puis, mais je pense qu'au niveau de la direction, l'idée, puis justement la direction qu'ils veulent prendre, je pense qu'ils savent, c'est juste que ça va peut-être prendre un peu plus de temps cette année pour vraiment avoir un clair, une raison de savoir comment ça se passe, de voir les choses, puis de voir comment les joueurs vont réagir ensemble. Parce que l'an dernier, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de gars qui se sont greffés, qui arrivaient d'autres équipes. Puis parfois, ça va prendre plus de temps qu'on pense. Puis même que cette année, si tu regardes l'an passé, il manquait McAvoy et Lindholm. Ils ont eu bien des blessés. Là, il y a eu des blessés. Le défenseur numéro 1, numéro 2 pour pratiquement toute l'année. Là. Juste ça, tu les ramènes dans l'alignement, ça change ton équipe beaucoup. Puis après ça, c'est ça, il y a eu Elias Lindholm que lui, c'était une nouvelle ville, ses enfants. Il y a beaucoup de gars qui reviennent que tu te dis, bon, je pense qu'une deuxième année, j'ai jamais été échangé, mais je sais qu'il y a beaucoup de gars qui m'ont dit quand tu te fais échanger, il y a beaucoup de choses. T'as ta famille, il faut qu'il s'installe. T'as toi, il faut que tu t'ajustes à comment ça se passe. Puis des fois, ça prend plus de temps que se poser. Fait que moi, je pense que cette année, ce côté-là, les joueurs qui vont arriver, qui étaient là l'an dernier, je pense que ça va y avoir déjà une plus belle chimie. Mais il reste de voir comment de temps que ça va prendre. Ça, c'est sûr. Tu parlais d'entraînement avec Zdeno Chara et tout ça. Je suis curieux de t'entendre une année olympique comme cette année. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche pour les joueurs? Est-ce que l'entraînement, le temps de glace, est-ce que c'est discuté avec tes entraîneurs dans ton équipe normale? Puis est-ce que les gars qui savent qu'ils vont faire l'équipe, y a-tu un chat déjà going que les gars ils se parlent de comment ça va se passer puis tu gères comme les deux places en même temps ou on y pensera quand ça va arriver? Pour vrai, je pense que moi, j'ai jamais été dans ces chats-là, mettons des gars qui étaient sûrs de faire l'équipe en 2010 ou en 2014, mais je sais que ceux qui
qui avaient été nommés, mettons, Crosby, tout ça, je sais qu'ils se parlaient, puis il y avait comme puis quand l'équipe se fait, là, c'est plus là que, mettons, on commence à se parler un peu, à dire, commence à penser à ci ou à ça, puis il y a comme des petits meetings, mais c'est pas non plus très prenant, là. C'est plus, on se concentre sur notre saison, puis quand on arrive là, ben on est prêt parce qu'on sait comment jouer. On dirait que, tu sais, ils trouvent toujours une façon d'aller chercher les joueurs qui vont bien s'intégrer ensemble, puis il n'y aura pas une grosse période de transition, parce que c'est ça, le tournoi est 2 semaines, fait que, en bout de ligne, ça te prend une chimie assez rapidement. Puis la plupart du temps, pour vrai, on arrive, puis c'est la pratique, puis on commence. Il n'y a pas vraiment de grosses périodes. Par contre, au niveau de la récupération, moi, c'était ça le plus gros ajustement. C'est faut comme que... Parce que avant, tu veux faire l'équipe. On s'entend, il n'y aura pas de cachette. Pas mal tout le monde dans chaque pays, ils veulent faire l'équipe. Puis en 2010, ça m'est arrivé. Là, j'ai joué vers la fin, que mon aine me faisait mal quand même pas mal. Puis tu essaies de pousser, puis tu veux pas arrêter. Puis c'était à la fin, quand je suis revenu du tournoi, c'est là que j'ai pu je prenne du temps off. Puis c'est sûr que c'est plate pour ton équipe. Il était déçu. Puis en même temps, tu te dis, c'est une opportunité unique de pouvoir jouer pour ton... Fait que il y a comme un... Au niveau des joueurs, je pense que ça veut juste trouver une façon de faire l'équipe. Puis il n'y a pas vraiment le mot récupération. Ben ça sera, on fera ça cet été ou on fera ça après. Là. Mais je pense qu'après, il y a une gérance à faire parce que quand tu arrives en série, c'est là que des fois, ça peut frapper des gars. Puis c'est ça que parfois, il y a des équipes qui essaient de reposer leurs gars, mais il y a quand même il y a des équipes qui sont encore en lutte pour des séries. Fait qu'ils peuvent pas vraiment... Tu comprends? Fait que c'est comme... c'est touché, fait que c'est plus ta récupération à toi, faut que tu le fasses à la maison, faut que tu sois intelligent avec aux heures que tu te couches, avec ce que tu manges, puis tous les détails de discipline, je t'endormirai pas avec ça, mais on s'entend que c'est plus toi-même, personnellement, qu'il faut qu'il ait sa propre discipline pour le faire, parce que sinon, avec l'équipe, c'est plus difficile parce que les circonstances sont différentes, puis si tu es en série, tu peux pas commencer à dire tu veux jouer tes games, là, tu veux faire les séries pour ton équipe, puis ton coach, il va pas te donner un day off. Peut-être dans les pratiques, de temps en temps, tu fais sauter une coupe de pratique, mais il reste que les gars sont quand même... si tu dis pas d'arrêter, ils vont pas arrêter. Là. Est-ce que tu dirais que le challenge aussi est mental, que vous avez gagné, tu gagnes aux Olympiques, il y a un rush extraordinaire. Puis est-ce que le défi est là aussi peut-être que... Quand tu reviens le lundi à Caroline. Quand tu reviens le mardi en Caroline devant de 8000 personnes à l'époque, là c'est mieux, mais... puis là, OK, là il reste peut-être 20 games à saison. Est-ce qu'il est là aussi le défi pour tu l'as vécu, puis pour les joueurs vont le vivre cette année, que tellement de hauts d'émotions, puis là, il faut que tu trouves une façon de te recrinquer pour bien finir la saison? Oui, non, ça, c'est bien dit. C'est vrai. Une bonne question aujourd'hui. Oui, t'es bon. Très bon. C'est impressionné. Ben, je suis content. Mais pour vrai, là, moi, ça m'a donné un genre de boost, pour vrai. En 2010 et en 2014, je suis revenu, puis c'est comme si c'était sur un high d'avoir gagné, mais ce high-là, il s'en va pas là, tout de suite. Fait que c'est peut-être un peu plus tard. Mettons, il te reste 20 games à jouer, c'est peut-être plus quand il en reste 10 à jouer que là, tu fais OK, ouais. Là, je pogne un petit down, là, mais quand tu reviens, aussitôt que tu reviens, là, moi, ça me vraiment, tu sais, mon jeu, il y avait, évidemment, tu joues que les meilleurs au monde contre les meilleurs au monde, fait que le niveau de jeu monte, tu veux pas. Donc, quand tu reviens dans le national, c'est comme si tu vois, tu as comme plus de temps pour faire tous tes jeux, puis ça t'aide, puis t'es comme... c'est ça, il y a comme un côté excitation, motivation qui est là, mais qu'éventuellement, c'est sûr qu'il y a un petit moment de faiblesse quand il reste une dizaine de games, puis là, il faut comme que tu te motives puis que tu récupères pour les séries. Je veux que tu me parles un peu de ce que tu vois de l'extérieur en étant à Boston. Tu sais, c'est ton ancien agent, là, Kent Hughes, qui est rendu directeur général du Canadien de Montréal. Tu le connaissais comme agent, on s'entend que c'est pas le même job. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu trouves qu'il a changé l'approche? Puis ça, nous autres, en tout cas, de notre côté, on le trouve tellement bon, tellement sympathique puis tellement honnête. Je trouve que c'est le match parfait. Je suis pas mal convaincu que tu n'es pas surpris d'entendre ça. Non, honnêtement, je suis pas surpris du tout. Vraiment, Kent, c'est un gars qui a toujours mangé du hockey. Là. Il en regardait des matchs qu'il regardait, ça n'avait pas de bon sens. Puis aussitôt que tu allais manger avec, on parlait de hockey. On parle de hockey. On allait manger avec nos conjoints, on parlait de hockey. Tu comprends? Ça fait partie de sa vie. Puis, mais le côté analytique, puis de toujours vouloir s'améliorer, puis comprendre, puis trouver des façons de
je me rappelle, moi, au niveau de ses clients, c'était toujours qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, pour vous améliorer, justement, il a amené des skills coach, puis il a amené des docteurs de shot, puis il trouve toujours des façons pour... si ça peut pas nuire, ça peut juste aider, ben yes, let's go, on y va. Puis ça, ces petits détails-là, je trouve que c'est quand même très intelligent pour une organisation qui est jeune, justement. Puis après ça, au niveau de... Ken, je me rappelle que c'est un négociateur très fort au niveau du côté agent. Mais là, maintenant, je suis sûr que du côté GM, il laisse pas sa place encore. Puis je me rappelle d'avoir des discussions avec des GM à l'époque. Il me disait que c'était comme, en anglais, c'était « he's like a dog on a bone ». Il lâche pas jusqu'à temps qu'il réussisse à avoir ce qu'il veut. Fait que, c'est quand même des bons attributs pour un directeur général, pour être capable de faire des bons échanges. Mais non, pour vrai, moi, je suis vraiment juste content pour lui. La seule chose, c'est que je m'ennuie d'avoir les conversations avec lui puis d'avoir la chance de pouvoir y parler d'une idée ou d'avoir son opinion sur des choses. C'était toujours spécial pour moi. C'était toujours le fun d'avoir la chance de pouvoir faire ça. Puis je fais encore beaucoup confiance. Mais d'avoir quelqu'un de confiance qui connaît beaucoup le monde du hockey, de pouvoir lui poser des questions, c'était quand même assez... ça faisait du bien d'avoir quelqu'un dans ton coin comme ça. D'après moi, Pat, par exemple, si tu l'appelles, il va répondre. On va voir. C'est une couple de questions, là. Gêne-toi pas. Je veux pas le déranger. Je sais qu'il est occupé en masse, on veut pas trop le déranger. Ben oui. T'as-tu eu une chance de parler à ton chum Marchand depuis sa dernière coupe? En tout cas, il a eu l'air, tu le suis un peu, on l'a suivi un peu sur les réseaux sociaux. Moi, il a volé le show. Il a volé le show. Puis je suis sûr que tu l'as vu aussi. Moi, il me fait rire. Puis j'adore ce gars-là. En tout cas, de l'extérieur, ça a l'air être tout un coéquipier. Pour moi, tu devais être content pour lui de le voir gagner une Coupe Stanley. Puis, c'était quand même bizarre. Ça devait être encore plus bizarre pour vous aussi de voir votre ancien coéquipier avec les Bruins quitter ton genre. On dirait que la Ligue a été shakée pendant 48 heures quand il est parti. Mais ça va être le fun de le voir encore là puis de gagner. Puis, t'as-tu donné des nouvelles un peu? Ouais, ben oui. On se parlait même durant les séries. Puis, tu sais, après, c'est sûr. Brad, une petite anecdote, en 2011... il a fait, évidemment, on sait qu'il a fait le party en masse aussi en 2011 après avoir gagné la Coupe. Puis après 2 semaines, il continue à faire le party. Puis il s'est fait dire par Cam Neely puis par l'organisation va chez vous, là, c'est assez, t'as fait le party. il s'est fait renvoyer de Boston par la C'est très bon. Oui, je te dis, c'est comme là, t'as fait le tour. Là. C'est le temps que t'as entraîné. Puis ouais, c'est ça. On passe à d'autres choses. Puis cette année, ben, tu sais, je pense qu'il a vécu. Ben, il a fait le party en masse. On s'entend, on l'a vu sur les médias sociaux et tout. Ben, je pense que c'était important pour lui. Puis ça faisait plusieurs années qu'on en parlait, moi et lui, que tu sais, ça serait différent la deuxième fois. Comment tu vas le vivre? Parce que justement, en plus, que tu es rendu qu'une famille, tu as des enfants. Fait que là, je sais qu'il a vécu de par les yeux de ses enfants, de par sa famille. Puis ça, c'était vraiment spécial pour moi de voir ça, de le voir sur la glace quand il a vu ses enfants, par après, quand il y a eu sa célébration à Halifax. Fait que, non, je suis vraiment content pour lui. Oui, c'est vrai, Pascal, que c'est vraiment bizarre de le voir dans un autre uniforme. Ouais. Puis je pensais jamais que ça allait arriver, mais reste que pour lui, c'est un de mes très bons amis. Je suis juste content puis comblé qu'il ait réussi à la lever une deuxième fois. C'était beau à voir, puis c'est mérité aussi, là, tellement un bon coéquipier et un bon joueur de hockey. Hey Pat, je te remercie beaucoup. J'espère que tu as apprécié la première expérience à la Poche-Bleue. Puis t'as de la parole, puis t'es prêt à faire des médias, tu parles, puis t'as des bonnes histoires, puis les gens adorent. Fait qu'on est bien contents, puis on l'apprécie grandement que tu sois venu nous visiter. Pat va venir nous visiter une fois par mois cette année à la Poche-Bleue. Donc on est gâtés. Je te souhaite bonne retraite encore, profite-en, amuse-toi, puis on a hâte de te voir dans un rôle à un moment donné. Dans un entourage, une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ça serait le fun. C'est sûr que tu peux aider quelqu'un à quelque part si ça te tente. On peut faire des téléphones pour toi si tu veux, Pat. C'est bon. Salut. Bye bye. Bon, merci, Pat. Merci. Salut, les boys. Salut. Bye.